Chapitre 4. L'aspect terrifiant de la sainteté. D'où cette crainte et cette terreur avec lesquelles, comme le dit régulièrement l'Écriture, des hommes saints ont été frappés et submergés chaque fois qu'ils se trouvaient en présence de Dieu. Les hommes ne se laissent jamais, comme ils le devraient, impressionnés par une conviction de leur insignifiance tant qu'ils ne se sont pas comparés à la majesté de Dieu. Jean Calvin. Par une nuit sombre et orageuse. J'ai attendu longtemps avant de commencer une histoire par cette expression classique. Or, on a maltraité cette phrase d'introduction à tel point que certains amis ont créé un club littéraire qu'ils ont appelé Dark and Stormy Night Club, le club de la nuit sombre et orageuse. Chaque année, ils décernent des prix pour les pires phrases d'ouverture de livres et d'essais. Peut-être existait-il déjà un club du soir de tempête au ciel d'encre à l'époque où Marc a écrit son évangile. Vous remarquerez la manière dont il amorce son récit de la fois où Jésus a calmé la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Marc 4, verset 35. Jésus et ses disciples se trouvaient alors en Galilée. Jésus avait enseigné à la foule réunie sur les berges du Grand Lac que l'on appelait à l'époque la mer de Galilée. Il faut savoir que cette étendue d'eau compte parmi les merveilles de la nature. Ce lac remplit un bassin entouré de montagnes. Son eau douce est une source importante de vie dans la campagne aride de la Palestine. Les disciples étaient des pêcheurs professionnels habitués à naviguer sur ce lac. Ils en connaissaient les courants, les caprices et la beauté. La mer de Galilée se compare à une femme enchanteresse d'humeur très changeante. Tous les navigateurs de la région sont au fait de son instabilité. En raison de sa localisation particulière au creux des montagnes entre la Méditerranée et le désert, ce lac est exposé à d'étranges phénomènes naturels. Il arrive que des vents violents en balaient la surface comme s'ils soufflaient au travers d'un entonnoir. Ces vents se lèvent de façon inopinée et peuvent transformer, en à peine quelques secondes, le calme de ce lac en une terrible tempête. Même avec nos équipements modernes, il y a des gens qui refusent de s'y aventurer par crainte de succomber au déchaînement de sa fureur imprévisible. Les disciples avaient deux choses en leur faveur. C'étaient des navigateurs chevronnés et ils étaient avec le Maître. Lorsque Jésus leur a proposé de faire une traversée en soirée, ils ont accepté sans crainte. Ils ont préparé leur barque et se sont apprêtés à faire la traversée. Puis le lac s'est furieusement déchaîné au gré des caprices de Dame Nature. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Marc 4, verset 37. Ce que tous les pêcheurs de la Galilée redoutaient le plus s'est alors produit. Une tempête imprévisible a frappé, sa violence menaçant de faire chavirer la barque. Or, même le nageur le plus robuste n'aurait pas survécu s'il était tombé dans les flots. Les hommes se sont donc cramponnés au rebord jusqu'à en avoir les jointures blanches. Ce n'était qu'une barque de pêche rudimentaire et non une goélette ou un paquebot. Il suffirait d'un virage soudain ou d'une haute vague latérale pour signer leur arrêt de mort à tous. Ils ont combattu la mer de toute leur force afin de garder la barque à flot. C'est d'ailleurs peut-être ici que la prière du pécheur a vu le jour. Ô Seigneur, ta mer est si grande et ma barque est si petite. Fin de citation. Jésus dormait à poing fermé à l'arrière de la barque.
Il faisait la sieste. Or, j'ai déjà été témoin d'un comportement similaire. En vol durant de violentes tempêtes et de soudaines pertes d'altitude de milliers de mètres, me laissant l'estomac au plafond. J'ai entendu des passagers hurler de terreur et du personnel navigant être au bord de la panique, alors que mon voisin de siège dormait comme un bébé. J'avais envie de le secouer pour le réveiller en lui disant « Non mais ça ne va pas? Êtes-vous à ce point inconscient que vous n'avez pas peur ?» La Bible nous dit que Jésus dormait, la tête sur un coussin. Tandis que tout le monde paniquait, il dormait paisiblement. Les disciples en étaient d'ailleurs contrariés. Ils étaient en proie tant à la peur qu'à la colère. Ils ont résolu de réveiller Jésus. J'ignore ce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient faire en pareille situation. Le passage biblique indique clairement qu'ils ne s'attendaient certainement pas à ce qu'il fasse ce qu'il a fait. En pratique, leur situation était désespérée. Les vagues gagnaient chaque seconde en taille et en violence. Les disciples n'avaient pas la moindre idée de ce que Jésus allait faire. Ils agissaient comme tout le monde. Lorsque la vie des gens est en péril et qu'ils ne savent quoi faire, ils se tournent immédiatement vers leur leader. Il lui revient de savoir quel est le prochain pas à faire, et cela, même s'il n'existe aucune possibilité. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Marc 4, verset 38. Or, ce n'était qu'une question de rhétorique, une suggestion, une accusation à peine voilée. Il lui disait en réalité « Nous nous noyons, et tu ne t'en soucies pas ». Il reprochait au Fils de Dieu de manquer de compassion. Par ailleurs, cette attaque virulente contre Jésus est cohérente avec l'attitude habituelle que l'humanité réserve à Dieu. Jour après jour, Dieu est obligé d'écouter ce genre de plainte de la part d'une humanité ingrate. Des gens en colère bombardent le ciel de leurs sempiternelles accusations. On traite Dieu d'indifférent, de cruel et de distant, comme s'il n'en avait pas encore fait assez pour nous prouver sa compassion. Rien n'indique dans le passage que Jésus ait répondu à la question des disciples. En fait, au lieu de leur répondre en paroles, il l'a fait en action. Il a préféré s'adresser directement à la mer et à la tempête. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Marc 4, versets 39 et 40. La vie de Jésus a abondé en miracles. Il en a tellement accompli qu'il nous serait facile d'en écouter le récit d'une oreille blasée. Il se peut que nous le survolions à toute vitesse sans le laisser nous émouvoir. Nous avons pourtant ici l'un des miracles de Jésus parmi les plus saisissants de tous. Il s'agit d'un événement qui a fait grande impression sur les disciples. Ce miracle s'est avéré ahurissant, même pour eux. Au seul son de sa voix, Jésus contrôlait les forces de la nature. Il n'a pas prié. Il n'a pas demandé au Père de les délivrer de la tempête. Il s'en est lui-même chargé. Il a donné un ordre, un impératif divin. Et la nature lui a obéi instantanément. Le vent a entendu la voix de son Créateur. La mer a reconnu le commandement de son Seigneur. Le vent a cessé sur-le-champ. Pas même une brise ne flottait dans l'air. La mer est devenue comme du verre, sans la moindre ondulation. Vous remarquerez la réaction des disciples. La mer était maintenant calme, mais eux étaient encore agités. Ils furent saisis d'une grande frayeur
Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Marc 4, verset 41. Nous voyons émerger ici quelque chose d'étrange. La tempête et la mer démontée qui effrayaient les disciples n'a rien d'étonnant. Par contre, une fois le danger écarté et la mer calmée, on aurait pu croire que leur peur se serait dissipée aussi soudainement que la tempête. Ce n'est toutefois pas ce qui s'est produit. Maintenant que la mer s'était calmée, la peur des disciples s'est accrue. Quoi en conclure? C'est le père de la psychiatrie moderne, Sigmund Freud, qui a un jour énoncé la théorie selon laquelle les gens ont inventé la religion par peur de la nature. Nous nous sentons démunis devant un séisme, une inondation ou une maladie ravageuse. Voilà pourquoi, selon Freud, nous nous inventons un Dieu qui domine les séismes, les inondations et les maladies. Dieu est personnel. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons essayer de marchander avec lui. Nous pouvons le supplier de nous faire échapper aux forces destructrices de la nature. Nous ne sommes pas à même d'invoquer les séismes, de négocier avec les inondations, ni de marchander avec le cancer. Ainsi, selon cette théorie, nous nous inventons un Dieu pour qu'il nous aide à composer avec ces choses effrayantes. Un point important à retenir dans ce récit biblique, c'est le fait que la peur des disciples s'est intensifiée après que la menace de la tempête a disparu. Cette tempête les avait apeurés. Le geste que Jésus a fait pour calmer la tempête les a apeurés encore davantage. Ils ont trouvé dans le pouvoir de Christ quelque chose de plus affolant que tout ce qu'ils avaient connu venant de la nature. Ils étaient en présence du sacré. Or, nous nous demandons ce que Freud aurait bien pu dire de cela. Pourquoi les disciples se seraient-ils inventé un Dieu dont la sainteté était plus terrifiante que les forces de la nature les ayant poussés à s'inventer un Dieu en premier lieu? Nous comprendrions si des gens s'étaient inventé un Dieu impie, un Dieu qui ne leur aurait apporté que du réconfort. Mais pourquoi un Dieu plus effrayant que les séismes, les inondations et les maladies? Être victime d'une inondation ou d'un cancer, c'est une chose. Tomber entre les mains du Dieu vivant en est une autre. Voir Hébreux 10, verset 31. Les paroles que les disciples ont prononcées après que Jésus a calmé la mer sont très révélatrices. Ils se sont écriés « Qui est donc celui-ci » Dans la traduction du Semeur, cette question est ainsi exprimée. Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? L'adjectif démonstratif « cet » désigne ce genre. Les disciples cherchaient donc dans quelle catégorie mettre Jésus, une catégorie leur étant familière. Si nous pouvons classer les gens selon certains types, nous savons immédiatement comment composer avec eux. Nous réagissons d'une certaine manière aux personnes hostiles et d'une autre aux personnes amicales. Nous réagissons d'une certaine manière aux personnes du genre intellectuel et d'une autre à celles du genre social. Les disciples ne pouvaient trouver aucune catégorie adéquate pour définir la personne de Jésus. Il transcendait toute catégorie. Il était sui generis, c'est-à-dire dans une classe à part. Les disciples n'avaient jamais rencontré d'homme comme lui. Il était unique en son genre, un parfait étranger. Ils avaient rencontré toutes sortes d'hommes auparavant, des grands, des petits, des gros, des maigres, des futés et des stupides. Ils avaient rencontré des Grecs, des Romains, des Syriens, des Égyptiens, des Samaritains, ainsi que d'autres Juifs. Ils n'avaient toutefois jamais rencontré d'homme saint, un homme capable de parler au vent et aux vagues et de s'en faire obéir.
Que Jésus puisse dormir malgré la tempête en mer, c'était déjà étrange, mais pas unique en soi. Rappelons-nous mon voisin de siège dans l'avion qui dormait tranquillement alors que j'étais pris de panique. Il est peut-être rare de rencontrer des gens capables de sommeiller au cœur d'une crise, mais cela n'est pas sans précédent. Mon compagnon de vol m'a impressionné. Il ne s'est pas réveillé et n'a pas crié par le hublot pour ordonner au vent de cesser. S'il l'avait fait, j'aurais regardé autour de moi pour me trouver un parachute. Jésus était différent. Il était merveilleux par sa différence. C'était le mystérieux inconnu suprême. Il rendait les gens mal à l'aise. Le récit de l'événement par lequel Christ a apaisé la tempête s'est déroulé de nouveau presque aussitôt après dans le ministère de Jésus. Luc situe cet autre événement au lac de Génézareth. On dirait que les Juifs avaient parfois du mal à s'entendre sur le nom à donner à la grande étendue d'eau dans le bassin des collines de Galilée. Le lac de Génézareth est le même plan d'eau que l'on appelle ailleurs la mer de Galilée. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Luc 5, versets 1 à 7. S'il est arrivé aux disciples de manifester de l'agacement et de l'irritation envers Jésus, c'est certainement en cette occasion. Simon-Pierre était fatigué d'avoir passé la nuit à pêcher et contrarié d'être rentré bredouille. Ces résultats désastreux auraient suffi à mettre n'importe quel pêcheur professionnel de mauvaise humeur. Ajoutez à sa lassitude la frustration de devoir supporter la foule qui l'avait pressé de toutes parts pendant toute la matinée durant le sermon de Jésus. Une fois celui-ci terminé, Simon était prêt à rentrer chez lui pour se coucher. Jésus, quant à lui, voulait aller pêcher. Il avait une merveilleuse idée de pêche en eau profonde. Il est facile d'imaginer le sarcasme derrière les propos de Simon. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » S'il avait véritablement respecté la sagesse de Jésus en pareille situation, Simon se serait contenté de dire « je jetterai le filet ». Au lieu de cela, il a jugé nécessaire d'exprimer sa frustration. C'était comme s'il disait « Écoute Jésus, tu es un formidable maître. Tes paroles nous tiennent tous en haleine. En matière de religion, tu nous confonds tous. Mais, de grâce, accorde-nous un peu de crédit. On est des professionnels. On connaît les ficelles du métier. On est resté en mer toute la nuit et on n'a absolument rien pris. Les poissons ne sont nulle part. Rentrons donc chez nous. Allons nous coucher et on réessayera plus tard. Mais si tu insistes, si ça peut te faire plaisir, bien sûr qu'on va retourner jeter le filet. » Je vois d'ici Simon-Pierre échanger un regard entendu avec André et jeter à l'eau le filet qu'il venait de laver en maugréant entre ses dents. Il a dû se dire « Fichu maître, ils sont tous pareils, ils croient tout savoir. » Nous connaissons la suite. Dès que Pierre a jeté son filet là où Jésus le lui a demandé,
On aurait dit que tous les poissons du lac de Génézareth y ont sauté. C'était comme si les poissons participaient à un concours pour voir qui y sauterait le premier. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Les prises étaient si nombreuses que le filet commençait à se rompre. Lorsque les autres disciples ont accouru sur les lieux dans leur barque, les 2 barques ne pouvaient toujours pas contenir tous les poissons. Elles étaient chargées au point de se mettre à caler. C'était la pêche la plus extraordinaire à laquelle les pêcheurs avaient participé. Comment Pierre y a-t-il réagi? Comment y auriez-vous réagi? Je sais pour ma part ce que j'aurais fait. J'aurais mis Jésus sous contrat à l'instant même. Je lui aurais demandé de se présenter au quai 1 fois par mois pendant 5 minutes. J'aurais exploité la pêcherie la plus lucrative de toute l'histoire. Or, les affaires et les profits n'auraient pu être plus éloignés de la pensée de Pierre. Alors que le filet se rompait, Pierre ne parvenait même plus à voir les poissons. Tout ce qu'il voyait, c'était Jésus. Remarquez ce qui nous est rapporté. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Luc 5, verset 8. À l'instant, Pierre a compris qu'il se trouvait en présence de la sainteté incarnée. Il était terriblement mal à l'aise. Il a tout de suite réagi en tombant sur les genoux devant Christ pour l'adorer. Au lieu de déclarer quelque chose comme « Seigneur, je t'adore, je te magnifie », il lui a demandé « Veuille t'éloigner de moi, je te prie de t'en aller, je ne peux le supporter. » L'histoire de la vie de Christ nous présente d'innombrables personnes se frayant un chemin à travers les foules simplement pour s'approcher de lui. Il y a l'un des 10 lépreux qui s'est écrié « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Il y a la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui s'est approchée de Jésus et qui a touché le bord de son vêtement. Il y a le brigand sur la croix qui s'efforçait de recueillir les dernières paroles de Jésus. Il y a les gens qui disent « Viens près de moi, regarde-moi, touche-moi », mais pas Pierre. Sa supplique, marquée d'angoisse, était différente. Il a demandé à Jésus de s'éloigner de lui donner de l'espace, de le laisser seul. Pourquoi? Ici, il n'y a pas matière à spéculation. Nul besoin de lire entre les lignes, car Pierre indique clairement qu'il veut que Jésus s'en aille. « Je suis un homme pécheur. » Les pécheurs ne sont pas à l'aise en présence du sacré. Rappelons-nous un certain cliché. La misère adore avoir de la compagnie. Selon un autre, les voleurs aiment fraterniser entre eux. Mais ils ne recherchent pas la présence réconfortante de policiers. La misère impie n'aime pas la compagnie de la pureté. Vous remarquerez que Jésus n'a pas sermonné Pierre au sujet de ses péchés. Il n'a émis aucun reproche, aucun jugement. Tout ce que Jésus a fait, c'est d'enseigner à Pierre à pécher. Par contre, lorsque le sacré s'est manifesté, il n'a eu besoin d'aucune parole pour s'exprimer. Pierre a reçu un message impossible à manquer. La norme transcendante de toute justice et de toute pureté était plus qu'évidente à ses yeux. Comme cela a été le cas d'Ésaïe avant lui, Pierre s'en est trouvé défait. Un des faits historiques les plus étranges est la réalité selon laquelle Jésus de Nazareth continue de jouir d'une bonne réputation, même parmi les incroyants. Il est rare d'entendre un incroyant parler en mal de Jésus. Il arrive souvent que les gens ouvertement hostiles à l'Église et qui méprisent les chrétiens ne tarissent pas d'éloges envers Jésus. Même Friedrich Nietzsche, qui a annoncé la mort de Dieu et qui déplorait la décadence de l'Église,
parlait de Jésus comme d'un exemple d'héroïsme. Au cours des dernières années de sa vie, qu'il a passées dans un asile, Nietzsche exprimait sa propre folie en signant ses lettres Le Crucifié. Le monde dans son ensemble atteste l'incomparable perfection de Jésus. Même George Bernard Shaw, lorsqu'il se montrait critique à l'égard de Jésus, ne pouvait reconnaître de plus hautes normes que Christ lui-même. Au sujet de Jésus, il a dit « Il y a des fois où il ne s'est pas comporté en chrétien ». L'ironie de la critique de Shaw ne peut nous échapper. En matière d'excellence morale, même ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et le Sauveur en Christ applaudissent Jésus en tant qu'homme. À l'instar de Ponce Pilate, il déclare « Ecce homo » « Voici l'homme ». Je ne trouve point de crime en lui. Compte tenu de tout l'assentiment qu'obtient Jésus, il est difficile de comprendre pourquoi ses contemporains l'ont tué. Pourquoi la foule a-t-elle réclamé son sang à corps et à cri? Pourquoi les pharisiens le détestaient-ils? Pourquoi le plus haut tribunal religieux du pays a-t-il condamné à mort quelqu'un d'aussi bon et juste? Pour percer ce mystère, je vous invite à réfléchir à la Palestine d'aujourd'hui. Celui qui fait un pèlerinage à Jérusalem ne manque pas d'être ébloui par la magnificence de cette ville vénérable. Le soir et la nuit, des projecteurs illuminent les murailles anciennes de la ville sainte, donnant à celle-ci un air magique. Si l'on approche de la ville par le côté de la montagne des Oliviers et que l'on traverse la vallée de Cédron par la route qui la serpente, on verra le monument du tombeau des prophètes qui orne cette route le long du mur est, près du pinacle du temple. La construction de ce monument remonte à l'époque de Christ. Là, pour les Juifs, on a sculpté dans le roc l'image en relief des grands prophètes de l'Ancien Testament, un peu comme le mont Rushmore en miniature. À l'époque de Jésus, on vénérait les prophètes de l'Ancien Testament. C'étaient les grands héros du passé. Pourtant, de leur vivant, leurs contemporains les avaient haïs, ridiculisés, rejetés, méprisés, persécutés et tués. Étienne a été le premier martyr chrétien. Une foule furibonde l'a mis à mort parce qu'il a rappelé à ses auditeurs le sang qu'ils avaient sur les mains. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Acte 7, versets 51 à 53. On aurait pu croire que ces propos accablants d'Étienne auraient crevé le cœur de ses auditeurs et les auraient conduits à la repentance. Mais il en est allé autrement. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Acte 7, versets 54, versets 57 et 58. L'excellence morale plaît aux gens, dans la mesure où ils restent en sécurité à distance d'elle. Les Juifs honoraient les prophètes, à distance. Le monde honore Christ, à distance. Pierre désirait être avec Jésus, jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé trop près de lui. C'est alors que Pierre s'est écrié « Seigneur, retire-toi de moi ». Dans les années 1970, le livre de Lawrence Peter et de Raymond Hull, intitulé Le principe de Peter,
s'est retrouvé au haut des listes de best-sellers. Le point fondamental de ses enseignements est devenu un axiome dans le monde des affaires. Tout employé tente à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Le principe de Peter n'a rien à voir avec Simon-Pierre, sauf qu'il explique en partie pourquoi Pierre était mal à l'aise en présence de Jésus. Le principe de Peter implique les questions de la compétence et de l'incompétence. L'axiome selon lequel les gens ont tendance à s'élever jusqu'à leur niveau d'incompétence repose sur une étude relative aux promotions au sein du monde des affaires. Lorsque les gens travaillent bien, ils obtiennent une promotion. Ils grimpent d'un échelon dans l'organisation. Puis leur ascension s'interrompt rendue à un certain point, quand ils cessent de bien travailler. Lorsque cela se produit, ils cessent d'obtenir des promotions et sont voués à passer le reste de leur jour à travailler à un niveau tout juste au-dessus de celui de leurs compétences. Les gens deviennent captifs de leur niveau d'incompétence, ce qui est tragique pour eux et leur entreprise. Tous ne tombent pas dans le piège du principe de Peter. Les auteurs Peter et Hull font mention de deux catégories de gens qui y échappent: les super incompétents et les super compétents. Les super incompétents n'ont jamais la possibilité de s'élever jusqu'à leur niveau d'incompétence puisqu'ils sont déjà incompétents. Ils ne sont compétents à aucun niveau. Ils sont incompétents au bas de l'échelle. L'organisation ne tarde d'ailleurs pas à les expulser. La véritable ironie se situe dans l'autre groupe de gens, ceux qui échappent au principe de Peter, les super compétents. Comment les super compétents grimpent-ils les échelons jusqu'au haut de l'organigramme? Ils ne le font pas. Le livre affirme que la grande difficulté qu'ont les super compétents à grimper les échelons tient au fait que leurs supérieurs les perçoivent comme de sérieuses menaces. Ils font peur à leurs patrons, en ce sens que ceux-ci craignent de se faire déclasser. Les super compétents menacent de priver leurs supérieurs de leur prestige et de leur pouvoir. Les super compétents ne connaissent pas la réussite qu'en grimpant les échelons, mais aussi en passant d'une organisation à une autre au fil de leur promotion et de leur ascension. Il est facile pour nous de porter un regard purement cynique sur la théorie de Peter et de Hull. Nous pourrions évoquer d'innombrables personnes ayant connu une ascension fulgurante au sein d'entreprises pour en atteindre la haute direction. Plus d'un PDG a commencé au bas de l'échelle dans l'entreprise. Peter et Hull vous diraient toutefois que ces histoires de réussite à la Steve Jobs sont bien entendu l'exception qui confirme la règle. Quelles que soient les vraies statistiques, le fait indiscutable demeure qu'il existe de nombreuses situations où des super compétents sont maintenus à un bas niveau parce qu'ils menacent leurs supérieurs. Tous n'applaudissent pas la réussite. Je me rappelle une élève que j'ai eue à l'époque où j'enseignais à l'université. C'était la meilleure élève que j'avais eue de toute ma carrière. Sa réussite était extraordinaire. J'ai été choqué de noter un de ses examens de fin d'année, auquel elle avait échoué lamentablement. Je l'ai fait venir dans mon bureau pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a immédiatement éclaté en sanglots. Puis, elle s'est mise à me confesser qu'elle avait délibérément échoué à son examen. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a expliqué qu'à l'approche de la remise des diplômes, elle craignait de plus en plus de ne jamais trouver de mari. Aucun des gars ne veut me fréquenter, m'a-t-elle avoué. Ils pensent tous que je suis trop intelligente, que je suis juste un cerveau. Elle m'a fait des confidences crève-cœur par rapport à sa solitude et son sentiment d'être ostracisée de la vie sociale sur le campus. Elle se faisait l'effet d'être un paria. Cette élève avait commis le péché sociétal impardonnable.
elle avait dépassé la courbe classique. Je sais ce que c'est que d'évaluer le rang sur une courbe tant du point de vue de l'étudiant que de celui du professeur. Je me souviens, du temps de mes études, d'être sorti de classe après avoir mal répondu à un test. Je me rappelle aussi combien j'étais heureux d'entendre les professeurs dire qu'ils noteraient le test selon une courbe. Cela voulait dire que, si je n'avais que 60 sur 100, la courbe de pondération me ferait peut-être passer de la note D à la note C, ou même à la note B si assez d'étudiants avaient mal répondu au test. Ainsi, je comptais sur l'échec d'autres étudiants. Il y en avait cependant toujours un pour sortir du lot. Quand tous les autres obtenaient des notes dans la vingtaine ou la trentaine, ce qui indiquait que le test était incontestablement injuste et que le professeur était moralement tenu de noter ses élèves selon la courbe, il y avait inévitablement un cerveau qui obtenait 100 sur 100. Or, je ne me rappelle pas avoir déjà vu les étudiants se lever pour l'ovationner. Personne n'aime les prodiges. Ils nous font tous mal paraître. Jésus-Christ était un prodige, le prodige suprême. C'était l'ultime super compétent. Les parias l'aimaient parce qu'il leur prêtait attention. Par contre, Christ était intolérable pour ceux qui avaient du prestige et du pouvoir. Ce sont les pharisiens, le parti juif, qui se disaient être les ennemis jurés de Jésus. Ce parti juif a vu le jour à l'époque entre la fin de la période vétérotestamentaire et le début de l'époque néotestamentaire. Des hommes des plus zélés dans l'obéissance à la loi ont créé cette secte. Le mot pharisien signifiait littéralement celui qui est séparé. Les pharisiens se tenaient en marge de la société pour se vouer surtout à la poursuite de la sainteté. C'étaient de présumés spécialistes de la sainteté. Si des gens auraient dû se réjouir de l'entrée en scène du sacré, ce sont bien les pharisiens. En raison de leur dévouement singulier à la poursuite de la sainteté, les pharisiens ont acquis un certain degré de respect de la part de la population qui leur reconnaissait une piété et une droiture sans égale. Ils n'avaient aucun père. On les louangeait. On leur réservait les places d'honneur dans les banquets. On les admirait à titre de spécialistes de la religion. Leurs tuniques étaient décorées de franges attestant leur rang élevé. On les voyait afficher leurs vertus en public. Ils jeûnaient au vu et au su de tous. Ils inclinaient la tête en offrant une prière solennelle sur les coins de rue et dans les restaurants. Lorsque les pharisiens faisaient l'aumône, tous entendaient le tintement de la pièce qu'ils déposaient dans le contenant du mendiant. Ils exhibaient leur sainteté. Jésus les a traités d'hypocrites. Il a prononcé contre eux l'oracle prophétique de la malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Matthieu 23, verset 15. Jésus dénonçait sévèrement les pharisiens. Il leur reprochait plusieurs comportements trahissant leur hypocrisie. Examinons quelques-unes des accusations que Jésus a portées contre eux. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques,
et à être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi. Matthieu 23, versets 2 à 7. Il n'y avait aucune élégance discrète chez les pharisiens. Leur sainteté était dénuée de beauté et d'authenticité. Ils faisaient étalage de leur savoir. Leur sainteté n'était qu'imposture. Ces hypocrites feignaient la droiture. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, versets 25 à 28. Jésus employait des images frappantes pour les décrire. Il comparait les pharisiens à des coupes n'étant propres que de l'extérieur. Imaginez-vous dans un restaurant, le serveur dépose devant vous une coupe immaculée à l'extérieur, mais tachée à l'intérieur de la lie du vin de la veille. Cela n'aurait rien pour vous mettre en appétit. Or, il en allait de même pour le service des pharisiens. Comme les sépulcres blanchis cachent la vérité désagréable de la décomposition corporelle et de la chair putréfiée, la façade des pharisiens dissimulait la souillure de leur âme. Considérez un instant quelques courtes épithètes que Jésus réservait aux pharisiens. Serpents, race de vipères, conducteurs aveugles, fils de la géhenne et insensés aveugles. Ce sont loin d'être là des compliments. Jésus ne leur épargnait aucune invective dans sa dénonciation. Ses paroles à l'égard de ces hommes étaient d'une dureté hors norme, mais n'étaient pas pour autant injustifiées. Elles différaient du mode d'expression habituel de Jésus. Les réprimandes qu'il adressait normalement aux pécheurs étaient douces. Il a parlé tendrement, bien qu'avec fermeté, à la femme prise en flagrant délit d'adultère et à celle au puits. Il semblerait que Jésus ait réservé ses remarques les plus cinglantes aux gros bonnets, les professionnels de la théologie. Il ne leur demandait pas de l'épargner et il ne leur faisait aucun quartier. On pourrait croire que les pharisiens détestaient Jésus parce qu'il se montrait tellement critique à leur endroit. Personne n'aime se faire critiquer, encore moins ceux qui ont l'habitude de se faire louanger. Il reste que la rancœur des pharisiens était plus profonde. Je crois pouvoir affirmer que, même si Jésus ne leur avait rien dit, ils l'auraient méprisé tout autant. Sa seule présence suffisait à les rebuter. Il a été dit que rien ne dissipe un mensonge plus vite que la vérité. Rien n'expose la feinte plus vite que l'authenticité. Il se peut que l'œil n'étant pas entraîné à reconnaître les billets contrefaits n'y parvienne pas. Ce que craint tout faussaire, c'est que quelqu'un examine son faux billet en le comparant à un vrai. La présence de Jésus représentait la présence de l'authentique au milieu des faux. Et maintenant que la vraie sainteté faisait son apparition, les faussaires de la sainteté en étaient contrariés. Les Sadducéens avaient le même problème par rapport à Jésus. Ils formaient la haute classe sacerdotale de l'époque. Ils tenaient leur nom du sacrificateur de l'Ancien Testament nommé Tsadok, qui tenait le sien du mot hébreu signifiant juste. Si les pharisiens se considéraient comme les saints, les Sadducéens se disaient être les justes. Par contre, avec l'entrée en scène de Jésus, leur justice n'a fait que dévoiler leur injustice. Leur courbe aussi a été brisée. Au début, le ressentiment que Jésus inspirait aux pharisiens et aux sadducéens se résumait à un léger agacement,
qui s'est transformée en une rage sourde et qui a fini par exploser en les poussant à exiger sa mort avec véhémence. Ils le trouvaient tout simplement insupportable. Sur la mer de Galilée, les disciples n'ont pas trouvé de catégorie correspondant à Christ. Ils n'ont pas su répondre à leurs propres questions. Qui est celui-ci? Quant aux pharisiens et aux sadducéens, ils avaient une réponse toute faite. Ils ont inventé des catégories pour Jésus. Ils le considéraient comme un blasphémateur et un démon. Il fallait se débarrasser de lui. Il fallait anéantir le super compétent. Le Christ incarné n'est plus sur la terre. Il est monté au ciel. Personne ne l'entend parler aujourd'hui dans la chair. Il n'en reste pas moins que l'on ressent encore de nos jours la puissance menaçante de sa sainteté. Elle se transmet parfois à ses enfants. Comme les Juifs qui attendaient le retour de Moïse au pied de la montagne du Sinaï ont fui avec terreur à la vue de son visage rayonnant, les gens d'aujourd'hui se sentent mal à l'aise dans la simple présence de chrétiens. L'utilisation du hollandais a constitué l'une des plus grandes difficultés auxquelles j'ai dû faire face dans mon éducation. Lorsque je suis allé faire des études en Hollande, cette langue chantante m'a dérouté. J'avais beaucoup de mal à en prononcer les voyelles et à en comprendre les nombreuses expressions étranges. Juste comme je croyais en avoir acquis la maîtrise, j'entendais une expression qui me mystifiait complètement. J'en ai entendu une lors d'une réception chez un ami à Amsterdam. La conversation est restée animée jusqu'à ce que se produise soudain une pause entraînant un court silence malaisant. Pour rompre le silence, un de mes amis hollandais a déclaré Erraten domine vorbei. Je lui ai alors demandé Qu'est-ce que tu as dit? On m'a répété cette expression bizarre. Je connaissais la signification de chaque mot, mais je ne saisissais pas le sens de cette expression. Pour briser ce silence déconcertant, il avait dit Un pasteur passe. J'ai demandé à mes amis de me l'expliquer. Ils m'ont indiqué que l'on avait pour coutume en Hollande d'utiliser cette expression lorsqu'un silence embarrassé survenait durant une conversation animée. En disant qu'un pasteur venait de passer, on offrait une explication au silence soudain. L'idée était que rien ne pouvait gâcher la convivialité d'une fête plus vite que la présence d'un ecclésiastique. Lorsque le pasteur apparaît, le plaisir disparaît. On n'a plus droit au rire, aux conversations animées, qu'à un silence étouffant. La seule explication que l'on pouvait donner à de tels silences, c'était qu'un pasteur venait de passer. Je fais souvent face au même phénomène sur le terrain de golf. Si l'on me jumelle à des inconnus, tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils me demandent ce que je fais dans la vie. Dès qu'ils découvrent que je suis un ecclésiastique, l'atmosphère change du tout au tout. Ils commencent à se tenir plus loin de moi lorsque nous nous parlons, me donnant ainsi plus de place. C'est comme s'ils se rendaient soudain compte que j'avais une maladie grave qui risquait d'être contagieuse. En règle générale, ils se confondent en excuses pour leur langage. Désolé pour les jurons, je ne savais pas que vous étiez pasteur. Comme si le pasteur n'avait jamais entendu de tels mots auparavant, ou qu'il ne lui était jamais arrivé au cours de sa vie d'en émettre lui-même. Le complexe d'Ésaïe, celui des lèvres impures, nous habite encore. La Bible dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Proverbe 28, verset 1. Voici comment Luther l'a énoncé. Le païen tremble au bruissement d'une feuille. Fin de citation. Le malaise que provoque la présence d'un ecclésiastique découle de l'identification de l'Église à Christ. Elle peut produire d'étranges effets sur les gens. Dans les années 1970, on a invité l'un des plus grands golfeurs de la PGA à jouer en foursome avec Gerald Ford, alors président des États-Unis.
Jack Nicklaus et Billy Graham. Ce golfeur professionnel était particulièrement ravi de jouer avec Ford et Billy Graham. Il avait déjà souvent joué avec Nicklaus. Une fois la partie terminée, un de ses amis est venu lui demander « Hey, c'était comment de jouer avec le président et Billy Graham ?» Le golfeur en question a alors lancé une bordée de jurons et a déclaré avec dégoût « Je n'ai pas besoin de Billy Graham pour me fourrer la religion dans la gorge. » Sur ce, il a tourné les talons et est parti furieux en direction du champ de pratique. Son ami a suivi le professionnel en colère jusque-là. Celui-ci a sorti son club de départ et s'est mis à frapper furieusement des balles. Il avait la nuque rougie et c'était comme si la vapeur lui sortait par les oreilles. Son ami n'a rien dit. Il s'est assis sur un banc et l'a regardé faire. Le professionnel a écumé de rage pendant quelques minutes. Quand il s'est calmé, son ami lui a demandé d'une voix douce « Est-ce que Billy t'a un peu malmené sur le terrain ?» À cela, le professionnel a répondu en poussant un soupir gêné. « Non, il n'a même pas mentionné la religion. C'est juste que j'ai mal joué. » Incroyable. Même si Billy Graham n'avait rien dit au sujet de Dieu, de Jésus et de la religion, le professionnel était parti dès la fin de la partie en fulminant et en accusant Billy d'avoir essayé de lui imposer sa religion. Comment l'expliquer ? Ce n'est vraiment pas difficile. Billy Graham n'avait pas même à ouvrir la bouche ni à lui jeter un regard en coulisses pour qu'il se sente mal à l'aise. Billy Graham s'identifiait si étroitement à la religion et aux choses de Dieu que sa seule présence suffisait à faire s'étouffer le méchant qui prenait la fuite sans qu'on le poursuive. Luther avait raison de dire que les païens tremblent au bruissement d'une feuille. Ils sentent le ciel leur souffler dans la nuque. Ils se sentent oppressés par la sainteté, même si elle n'est présente que sous la forme d'un être humain imparfait et partiellement sanctifié. La réaction que le golfeur professionnel a eue envers Billy Graham était comparable à celle que Pierre a eue envers Jésus-Christ. « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Les deux ont fortement réagi à la présence du sacré. La sainteté provoque la haine. Plus grande est la sainteté, plus grande est l'hostilité qu'elle suscite. Cela semble insensé. Il n'y a jamais eu homme plus aimant que Jésus-Christ. Pourtant, même son amour mettait les gens en colère. Il aimait d'un amour parfait, d'un amour transcendant et saint. Mais ce genre d'amour est d'une telle majesté qu'il nous est intolérable. Il y a une histoire bien connue de la littérature américaine qui décrit un genre d'amour destructeur. Il s'agit d'un amour bizarre, un amour si intense qu'il amène à écraser l'objet de son affection. Des étudiants des œuvres de John Steinbeck ont suggéré que son célèbre personnage de Lenny, dans Des souris et des hommes, représente Christ dans les faits. Lenny, un représentant de Christ ? Nombre de chrétiens trouvent cette suggestion offensante. Lenny est une grosse brute stupide. C'est un meurtrier. Comment une telle personne pourrait-elle faire figure de Christ ? Des souris et des hommes racontent l'histoire de deux ouvriers migrants, Lenny et George, qui errent dans la campagne et vont d'emploi en emploi en rêvant du jour où ils deviendraient propriétaires d'une ferme. Steinbeck les décrit ainsi. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleu à boutons de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs informes, et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couverture. L'homme qui marchait en tête était petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en lui était défini. Des mains petites et fortes, des bras minces, un nez fin et osseux.
Il était suivi par son contraire, un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, entraînant un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient ballants à ses côtés. Fin de citation. Vous remarquerez le contraste entre les deux personnages. Le visage de Georges est clairement défini. Lenny est à visage informe. Il y a quelque chose d'incompréhensible chez ce géant. Il a la démarche d'un ours, mais il a l'esprit d'un enfant naïf. Lenny souffre d'une déficience intellectuelle. Il n'arriverait pratiquement à rien sans Georges. Celui-ci doit s'occuper de lui et lui parler en s'exprimant le plus simplement du monde. Lenny a une excentricité. Il aime les petits animaux à fourrure, comme les souris, les lapins et les autres du même genre. Il rêve du jour où Georges leur procurera une ferme où il pourra garder ses propres lapins et souris. Lenny a toutefois un problème. Il ne comprend pas à quel point il est fort. Lorsqu'il prend une souris des champs ou un lapin dans ses mains, tout ce qu'il veut, c'est l'aimer, répandre son affection sur ces petites créatures. Mais celles-ci ne le comprennent pas. Elles prennent peur et cherchent à échapper à la poigne de Lenny. Lenny les serre alors pour les immobiliser et leur permettre de recevoir son amour. Sans le vouloir, il les tue en les écrasant de ses lourdes mains. Le souci que Lenny se fait des petites créatures à fourrure constitue une source constante d'irritation pour Georges. Il se met en colère lorsqu'il découvre que Lenny se promène partout avec une souris morte dans sa poche de veston. La chose est répugnante, mais Georges aime Lenny comme son fils et tolère patiemment ses idioties. Le livre culmine lorsque Lenny se retrouve seul avec la femme du contremaître. La femme de Curley se moqua de lui. « T'es piqué, dit-elle. Mais t'es gentil tout de même. On dirait un grand bébé. Mais on peut bien voir ce que tu veux dire. Quand je me coiffe, des fois, je me caresse les cheveux, parce qu'ils sont si soyeux. » Pour montrer comment elle le faisait, elle passa ses doigts sur le haut de sa tête. « Il y a des gens qui ont des gros cheveux raides, continua-t-elle avec complaisance. Curley, par exemple. Ses cheveux sont comme des fils de fer. Mais les miens sont fins et soyeux. C'est parce que je les brosse souvent. C'est ça qui les rend fins. Ici, touche, juste ici. » Elle prit la main de Lenny et la plaça sur sa tête. « Touche-la, autour. Tu verras comme c'est doux. » De ses gros doigts, Lenny commença à lui caresser les cheveux. « Ne me décoiffe pas, dit-elle. » Lenny dit « Oh, c'est bon !» et il caressa plus fort. « Oh, c'est bon !»« Attention, tu vas me décoiffer !» Puis elle s'écria avec colère. « Assez, voyons. Tu vas toute me décoiffer. » D'une secousse, elle détourna la tête et Lenny serra les doigts, se cramponna aux cheveux. « Lâche-moi !» cria-t-elle. « Mais lâche-moi donc !» Lenny était affolée. Son visage se contractait. Elle se mit à hurler et de l'autre main, il lui couvrit la bouche et le nez. « Non, je vous en prie, supplia-t-il. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, Georges se fâcherait. » Elle se débattait vigoureusement, sous ses mains. De ses deux pieds, elle battait le foin et elle se tordait dans l'espoir de se libérer. Lenny commença à crier de frayeur. « Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. Georges va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il ne me laissera pas soigner les lapins. » Il écarta un peu la main et elle poussa un cri rauque. Alors Lenny se fâcha. « Allons, assez, dit-il. Je veux pas que vous gueuliez. Vous allez me faire arriver des histoires.
Tout comme a dit Georges. Ne faites pas ça, voyons. Et elle continuait à se débattre, les yeux affolés de terreur. Alors il la secoua, et il était furieux contre elle. Ne gueulez donc pas comme ça, dit-il en la secouant, et le corps s'affaissa comme un poisson. Puis elle ne bougea plus, car Lenny lui avait brisé les vertèbres du cou. Fin de citation. Que Lenny tue des souris était une chose, mais qu'il tue des gens en était une toute autre. Cette fois-ci, ces bizarreries étaient allées trop loin. Georges a conduit Lenny à distance, fuyant dans la campagne la horde de leurs poursuivants. Ils ont atteint la rive d'un profond bassin d'eau verte de la rivière Salinas. Ils s'y sont arrêtés pour se reposer et ont commencé à se parler. Lenny s'attendait à ce que Georges le réprimande parce qu'il avait fait quelque chose de mal. C'est alors qu'il a demandé à Georges de lui parler encore une fois de la ferme qu'il posséderait un jour. Lenny dit « Raconte comment ça sera ». Georges avait écouté les bruits lointains. Il sembla un instant parler en homme d'affaires. « Regarde par-dessus la rivière, Lenny, et je vais te raconter si bien que tu pourras presque le voir. » Lenny tourna la tête et regarda, par-dessus la rivière, les sombres pentes des monts Gabilan. « On aura une petite ferme, commença Georges. Fin de citation. Tandis que Lenny était perdu dans ses rêveries et s'imaginait la ferme tant attendue, Georges a sorti un luger de sa poche. Lapins et poulets dansaient dans l'imaginaire de Lenny. À l'approche de la horde, Georges a visé et a tiré. Slim, le chef de la horde, est arrivé le premier sur la scène. Il s'approcha et regarda Lenny, puis se retournant, il regarda Georges. « En plein dans la nuque », dit-il doucement. Slim vint tout droit vers Georges et s'assit près de lui, tout près de lui. « T'en fais pas, dit Slim. Il y a des choses qu'on est obligé de faire des fois. » Fin de citation. Il y a des choses qu'on est obligé de faire des fois. Il y a parfois des gens qu'il faut exécuter, des gens destructeurs. Les gens qui en écrasent d'autres ne sauraient être tolérés. Peu importait que la force derrière les gestes destructeurs de Lenny ait été celle d'un amour enfantin et innocent. Son amour était sans arrière-pensée, dépourvu de toute séduction. C'était un amour pur, un amour d'une telle intensité qu'il le poussait à étrangler ceux qui lui résistaient. Georges n'avait pas le choix. Il savait que Lenny ne survivrait pas dans notre monde. Lenny effrayait tout le monde et tout ce qu'il touchait. Lenny devait mourir. Ainsi en allait-il de Christ. Le monde pouvait tolérer Jésus. Il pouvait l'aimer, mais à distance. Christ ne menace pas notre sécurité dans la mesure où il se tient à distance dans l'espace et dans le temps. Un Christ ne pourrait toutefois pas survivre dans un monde d'hommes hostiles. Pour le bien de la nation, Caïphe a jugé préférable que Jésus meure. Parfois, il faut ce qu'il faut. Permettre à la sainteté de Dieu de toucher notre vie. En mûrissant votre réflexion sur ce que vous avez appris et redécouvert au sujet de la sainteté de Dieu, répondez aux questions suivantes. Servez-vous d'un journal pour consigner vos réponses à la sainteté de Dieu ou discutez-en avec un ami. Question 1. Votre perception de la sainteté de Dieu ressemble-t-elle à celle de Pierre? Avez-vous le goût de la fuir? Question 2. La sainteté de Dieu vous a-t-elle déjà effrayé? Question 3. Décrivez une occasion où vous avez dû affronter la sainteté de Dieu. Question 4. Au cours de la dernière semaine, de quelle dimension de la sainteté de Dieu avez-vous eu le plus conscience?